Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble s'il est intéressant d'utiliser des plants greffés au potager. Alors pourquoi je propose cette vidéo aujourd'hui? En fait, j'avais prévu de faire une vidéo sur les principales questions autour de la plantation des tomates. Donc je vous ai demandé de poser des questions sur Instagram, sur Facebook. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore sur les différents comptes Instagram et Facebook, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et donc je vous ai demandé de poser des questions et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de questions autour des plants greffés. On me demandait est-ce que c'est bien les plants greffés, à quoi ça sert, comment ça marche. Et donc comme j'ai pas encore parlé de greffage sur la chaîne, je me suis dit que c'était l'occasion de faire une vidéo spéciale dédiée au greffage. Alors le greffage, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une technique assez ancienne qui consiste à associer ensemble deux variétés qui ont chacune leur qualité. D'un côté, on a ce qu'on appelle le porte-greffe, qui est la variété qui a des qualités au niveau racinaire, qui est généralement assez vigoureuse, qui se développe bien, mais qui en revanche fait des fruits pas terribles. Et puis de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle le greffon, qui est la variété qui nous intéresse, qui donne des fruits excellents et qu'on veut multiplier. Alors je vous ai pris le cas ici de la tomate ananas. Alors la tomate ananas, elle est connue pour donner de fruits excellents, avec un petit goût d'ananas sympathique. En revanche, elle a un inconvénient, c'est qu'elle pousse pas très fort, elle n'est pas très productive, elle est assez tardive. Bref, c'est une tomate, il faut vraiment se battre pour avoir une récolte raisonnable. Il faut être patient, c'est long et puis ça pousse doucement. Alors qu'est-ce qu'ont inventé les génies du jardinage? Ils ont dit on va semer une graine d'une variété qui pousse bien. Alors les porte-greffes pour les solanacées comme la tomate ou l'aubergine, il y a par exemple le porte-greffe protecteur F1, qui est une variété qui pousse très fort, qui vraiment est très vigoureuse, mais qui en revanche donne des fruits pas terribles. Et puis donc on s'est dit, on sème une graine de cette variété très poussante, et puis on sème au même moment ou un peu après la variété qu'on veut multiplier. Donc les deux vont pousser au départ chacun dans leur pot. Et puis quand ça fait la taille d'un petit crayon, on va aller couper le porte-greffe et insérer dans le porte-greffe là un rameau qu'on a fait pousser par semis de la variété qui nous intéresse. Donc là on a fait pousser une graine de tomate ananas et puis quand ça faisait le diamètre d'un petit crayon, on a été inséré. Alors il y a des petites pinces comme celle-ci, vous voyez, c'est une petite pince de greffage. On coupe le greffon, on positionne la pince, on rentre on coupe le porte-greffe, pardon, on rentre le greffon à l'intérieur de la petite pince, et puis on espère que ça va bien se souder, et donc que la plante va pousser. Alors là, c'est le cas, ce qui s'est passé avec cette variété greffée. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble de plus près. Vous voyez qu'ici, on a le porte-greffe qui est là, j'espère qu'on voit bien, voilà. Et ici, on a ce qu'on appelle le point de greffe, vous voyez, un petit bourrelet là. Et par-dessus, il y a donc la variété ananas. Donc ce porte-greffe qui est là va pousser assez fort quand je vais le planter dans le sol. Il va pousser assez fort et il va communiquer toute son énergie au porte-greffe qui est inséré ici, pour que cette variété qui habituellement est assez paresseuse, on va dire, donne des tomates en quantité, donc plus rapidement, plus de fruits. Et donc voilà, on aura beaucoup plus de fruits avec un seul plant. Alors l'intérêt c'est quoi? C'est que si vous avez un petit espace, si par exemple moi je veux récolter beaucoup de kilos de tomates ananas, je suis obligé de mettre plein de plants pour avoir quelques kilos, là je vais avoir une productivité qui va être multipliée par 4, jusqu'à 4 fois plus. Donc si j'ai un petit espace, je plante simplement un plant, et c'est comme si j'avais planté 4 plants classiques issus de semis. Donc ça c'est le premier intérêt. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on ne veut pas que des tomates greffées, que des plants greffés? Parce que ça coûte plus cher. Pourquoi ça coûte plus cher? Parce que faire des plants greffés ça nécessite qu'on sème donc un porte-greffe et un greffon. Et puis qu'un opérateur vienne couper le porte-greffe, positionner la petite pince, insérer le greffon. Donc ça prend du temps, et donc pour payer le personnel qui fait ce greffage, en général vous payez un plan greffé comme ça, vous le payez 5, 6, 7 euros parfois. Donc c'est beaucoup plus cher qu'un plan classique. On va dire qu'un plan classique, maintenant, on le trouve à 60-70 centimes. Donc c'est presque 10 fois plus cher. Mais vous avez une productivité multipliée par 4. Alors si on n'est pas forcément gagnant, si on a la place, il vaut mieux faire planter des plants classiques, semer des plants classiques et les faire pousser. Mais si on n'a pas de place, si on a un petit balcon, si on a un petit potager, utiliser des plants greffés, ça permet d'avoir sur un espace réduit une productivité multipliée par jusqu'à x4 si tout se passe bien. Donc voilà l'intérêt des plants greffés. Alors les plants greffés, on les utilise au potager, mais on l'utilise aussi dans l'arboriculture, dans tout ce qui est arbre fruitier. Donc le principe est le même. On a une variété qui a des qualités racinaires. On a un porte-greffe qui a des qualités au niveau des fruits. Et puis on va, par exemple, avec une pince comme celle-ci, qui permet de faire une greffe, qu'on appelle une greffe en oméga, on va couper le plant. Ça va faire une petite forme spécifique qui va permettre d'emboîter le greffon dans le porte-greffe. On va mettre un petit bandage autour, et 15 jours, 3 semaines après, les deux variétés vont se souder,
Et toutes les pousses qui vont pousser ici seront donc la variété, je sais pas, Pink Lady, doyenné du comice, etc. Donc tous les fruits que vous achetez dans le commerce, les pommiers, les cerisiers, etc., ce sont tous des variétés greffées, puisque en fait, quand on a la chance d'avoir un semis qui fonctionne bien, je prends par exemple l'exemple du cerisier Burla, qui est un semis chanceux. Monsieur Burla a un jour trouvé un cerisier qui avait poussé tout seul et qui donnait des cerises bien juteuses, bien grosses, bien sucrées. Et ben c'est ce qu'il a fait, il a pris des greffons, il les a greffés sur plein de semis de cerisiers. Donc si vous semez un cerisier classique, vous avez beaucoup de chance d'avoir des cerisiers moyennes. Bah donc là vous faites pousser des cerisiers classiques, vous intégrez, vous trouvez un cerisier qui vous plaît, alors Burla ou un autre, hein. Vous le greffez à la bonne période. Alors les cerisiers, c'est plutôt ce qu'on appelle une greffe en écusson. Enfin bon, il y a différentes techniques de greffe. Et grâce à ça, grâce à la technique de greffe, on peut multiplier une variété qu'on a trouvée bonne en des millions d'exemplaires. Si je prends le cas des rosiers, les rosiers souvent ce sont soit des variétés créées par des rosieristes, soit des rosiers qui ont poussé naturellement et qui sont très beaux. Pareil, on fait des greffes de la variété qui nous plaît et on multiplie comme ça la plante dans le monde entier. Donc voilà à quoi sert le greffage, multiplier des plants ou alors faire en sorte que le porte-greffe donne les qualités recherchées au greffon qu'on met dessus. Alors j'avais noté différentes choses. L'intérêt des porte-greffes, ça peut être au niveau du sol. Si vous avez un sol trop acide par exemple, bah, vous allez utiliser un porte-greffe qui peut pousser dans les sols acides et puis greffer la variété qui va bien dessus. Si vous avez un sol trop argileux pour la variété que vous aimez, bah, vous allez utiliser un porte-greffe qui supporte les sols argileux et greffer la variété qui n'aime pas les sols argileux par-dessus, donc ça va permettre d'avoir comme ça la variété qui vous intéresse. Par exemple pour l'exemple de la tomate ananas, si vous avez une variété qui est jolie mais bonne, mais qui n'est pas très vigoureuse, vous allez la greffer sur un porte-greffe vigoureux. Au niveau des maladies, alors il y a un exemple très connu qui est l'exemple de la vigne. La vigne, il y a plus de 150 ans, c'était 1840, 1860, je ne sais plus. Les vignes françaises ont été atteintes par un parasite qui s'appelle le phylloxéra. On a fait venir des variétés américaines qui elles étaient résistantes à ce ravageur parce qu'elles le connaissaient depuis longtemps. Et donc on a greffé les variétés françaises, le merlot, le cabernet, le sauvignon, sur des porte-greffes résistants à cette maladie. C'est comme ça qu'on a pu sauver la vigne française. Alors, il y a une chose qui est très importante quand vous utilisez des plants greffés au potager, c'est de ne pas enterrer je vous remontre, hein. Quand vous plantez votre plant greffé, il faut surtout pas mettre de terre au-dessus du porte-greffe. Parce que si vous enterrez le point de greffe, ce qui va se passer, c'est que votre greffon va commencer à développer des racines, et les racines du plant du greffon sont toujours prioritaires, comme elles sont au-dessus, sont toujours prioritaires sur les racines du porte-greffe. Donc si vous enterrez votre point de greffe, bah on va dire que la variété s'affranchit, c'est-à-dire qu'elle va dégager le porte-greffe et elle va commencer à pousser sur ses racines. Et on a vu que la tomate ananas, elle a l'inconvénient d'avoir des racines qui ne bossent pas. Donc si vous voulez, pour l'instant, vous avez une Ferrari qu'on a mis sous le capot d'une Twingo. Si vous enterrez le point de greffe sous terre, bah, le moteur de la Twingo va reprendre du service et donc vous n'aurez plus du tout les avantages de la variété greffée. Vous retrouverez une variété avec une vigueur classique et une productivité très classique. Voilà, dernière chose, on confond souvent bouturage et greffage. Alors ça n'a rien à voir. Le bouturage, c'est faire développer des racines sur un rameau quelconque. Donc quand je vais développer les racines vont se développer ici, je vais avoir un clone. Je vais couper ma tige, je vais avoir un clone de la plante que j'ai sélectionnée. Le greffage, c'est vraiment deux organismes différents. Et alors on me pose aussi souvent la question, est-ce que si je prends des graines des tomates ananas qui ont poussé sur un porte-greffe, est-ce que ce sera toujours des graines de tomates ananas? Oui, alors le fait qu'une plante pousse sur un porte-greffe, ça n'influe pas du tout sur la production des fruits. Vous avez des fruits classiques avec des graines classiques, et donc vous pourrez tout à fait utiliser les graines qui auront poussé sur votre porte-greffe, et vous aurez toujours des graines de tomates ananas. Simplement, si vous utilisez ces graines, vous n'aurez pas des graines vigoureuses, vous n'aurez pas une variété de tomates ananas vigoureuse, vous aurez une variété classique de tomates ananas, donc un peu faiblarde, peu productive. C'est-à-dire que les graines ne récupèrent pas la vigueur du porte-greffe. Si vous voulez que l'année suivante, votre tomate ananas soit à nouveau vigoureuse, il faudra la regreffer sur un porte-greffe vigoureux. Donc voilà pour les détails sur les variétés, les légumes greffés au potager. J'espère que tout ça vous aura aidé à faire votre choix. Donc l'inconvénient principal des plantes greffées, c'est évidemment le prix. 5, 6, 7 euros le plan, c'est vrai que ça fait vite cher. L'avantage, c'est que si vous avez un petit espace, vous pourrez utiliser ces plants greffés pour avoir plus de productivité sur un espace réduit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors je vous avais dit que je vous ferai une vidéo sur toutes les questions autour de la plantation de tomates, donc je vous fais ça très vite, mais je voulais quand même vous faire un petit focus sur les plants greffés au potager. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions dans les commentaires, c'est juste en dessous.
Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je compte sur vous pour nous rejoindre très vite. Bye bye!